Béni soit le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je suis ici aujourd'hui pour partager avec vous notre témoignage. C'est un témoignage sur une épreuve que j'ai traversée et je voudrais juste que vous m'écoutiez très attentivement. Que le Saint-Esprit notre aide vous aide à écouter et à comprendre la parole de Dieu car le témoignage nous aide à surmonter. Lorsque vous lisez le livre de l'Apocalypse, chapitre 12 et verset 11. Et ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à la mort. Ils ont vaincu Satan par la parole de leur témoignage. Donc ce témoignage, je vais le partager avec les frères et sœurs qui sont nés de nouveau. Ce n'est pas juste pour s'amuser. Ce n'est pas juste pour autre chose mais pour nous tous en tant que corps du Christ pour vaincre Satan par la parole de notre témoignage. Mon nom est Lilian Blessed. Je suis né de nouveau. Je fréquente la Christian Foundation Fellowship et le révérend Daniel Gitaï. C'est là que je fréquente pour le moment. J'ai été né de nouveau en avril 2008. Après les violences post-électorales, j'ai été poussé à chercher le Seigneur pour moi-même maintenant. Sans que personne ne m'évangélise, sans qu'un pasteur ne me prêche de chercher Jésus, la situation m'a forcé à chercher le Christ et à chercher le royaume de Dieu. Et à partir de là, depuis que je suis né de nouveau à ce moment-là, j'ai continué à suivre la parole de Dieu. J'ai continué à aller à l'église. Je pensais que j'allais au ciel parce que j'étais né de nouveau et je savais qu'une fois quelqu'un est né de nouveau, il est sauvé. Vous avez été racheté par le sang de Jésus-Christ, c'est tout ce dont vous avez besoin. C'est tout ce dont vous avez besoin pour aller au ciel. C'était ma vie. Une fois sauvé, toujours sauvé. Oui, je veux dire que c'était ça. Donc j'étais dans le salut. Depuis que je suis né de nouveau en 2008, j'étais à Kishomo à l'époque. Et puis après 3 mois, je suis venu à Nairobi. Quand je suis arrivé à Nairobi, j'ai commencé à fréquenter une église de délivrance. J'y suis resté un moment et après un certain temps, je suis venu commencer à fréquenter une autre église, dans le même quartier de Monja, mais une église différente de l'église de délivrance. J'y suis resté un moment et je travaillais aussi. J'étais coiffeuse, j'étais maquilleuse, je faisais aussi de la physiothérapie dans les hôpitaux. Parfois j'étais appelée dans des hôtels, de grands hôtels pour faire des massages ou de la thérapie, et tout ça. Mais maintenant, pendant ce temps où je travaillais encore et faisais tout, allant à l'église comme d'habitude, il y avait quelque chose que je ne faisais pas dans ma vie, que j'expliquerai en continuant à parler ou à nous écouter. Donc en 2016, j'ai commencé à traverser des situations difficiles qui étaient en 2016. Et j'ai commencé à penser qu'il y avait peut-être quelque chose qui n'allait pas. J'ai commencé à prier, demandant à Dieu ce qui n'allait pas dans ma vie, rien ne marchait bien, financièrement j'étais au plus bas, des maladies, des petites maladies. De temps en temps, je vais à l'hôpital, je guéris, je retombe malade, je n'ai pas d'argent et tout ça. Alors j'ai commencé à réfléchir à ce qui aurait pu mal tourner car depuis que je suis né de nouveau, je travaillais, ma vie était correcte. J'avais de l'argent en fonction du travail que je faisais. Mais souviens-toi, je t'ai dit, quand j'ai quitté le foie et l'étirement du mode, j'ai rejoint une autre église. Et j'étais très proche du serviteur de Dieu de cette nouvelle église. Donc pendant ce temps, nous étions très proches, même avec les gens de l'église, d'autres sœurs, d'autres frères aussi dans l'église, nous étions très proches, nous nous aimions. Et comme la vie continue, alors que nous continuons à être ensemble comme ça, il y a eu une situation qui s'est produite entre nous. Nous en sommes venus à nous mal comprendre, surtout entre moi et l'homme de Dieu. Donc, quand nous en sommes venus à nous mal comprendre, nous sommes arrivés à un point où nous ne pouvions pas parler avec cet homme de Dieu. Alors quelque chose qu'il a fait et qui ne m'a pas rendu heureux. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à en parler. J'ai commencé à dire aux gens. C'est de la diffamation, ce que l'homme de Dieu m'a fait. Donc quand l'homme de Dieu a entendu ce que je disais, il a saisi l'occasion de venir me parler et de me demander de lui pardonner. Il a réalisé ses erreurs. Mais il m'a demandé de lui pardonner. J'ai dit, ô homme de Dieu, moi, je n'ai rien contre toi. Je n'ai rien contre toi. Je t'ai pardonné. Mais au fond de mon cœur, je ne lui ai pas pardonné. Oui, parce que même s'il pouvait me texter, ma réponse était mauvaise. Si nous pouvions admettre que je ne pouvais pas lui faire face, je ne pouvais même pas lui dire bonjour. Je ne pouvais pas le saluer. Je continuais à parler négativement, à le diffamer,
à dire aux gens pourquoi j'avais décidé de ne même pas aller dans son église. Alors je suis restée à la maison pendant 1 an. C'était en 2013. Et en 2014, j'ai décidé de rejoindre la Christian Foundation Fellowship. Quand j'y suis allée, j'ai décidé de rejoindre l'église, mon pasteur. Il voulait savoir pourquoi j'avais quitté l'autre église. Alors je lui ai expliqué tout le scénario. Et en tant qu'homme de Dieu, il m'a instruit et m'a dit, oui, ceci et cela s'est passé. Mais toi, ce que tu dois faire, ne parle pas. Ne dis à personne à ce sujet. C'est un homme de Dieu, pardonne-lui et oublie. Oui, le pasteur m'a parlé, mais je n'ai pas suivi les instructions. En d'autres termes, je peux dire que je n'ai pas obéi aux paroles de l'homme de Dieu. Tout comme selon la Bible, si vous lisez Hébreux chapitre 15 verset 17, dit, « Obéissez à ceux qui ont autorité sur vous et soumettez-vous, car ils veillent sur vos âmes. » Comme ceux qui doivent rendre compte pour qu'ils le fassent avec joie et non avec tristesse, car cela vous est préjudiciable. Donc moi, je n'ai pas obéi aux paroles de mon pasteur. J'ai continué à parler de cet homme de Dieu. Mais tout ce que je disais était vrai. Mais plus tard, j'ai appris que je n'étais pas censé en parler. Je devais couvrir l'homme de Dieu. C'est ce que je devais faire. Maintenant, dans cette situation, alors que j'allais toujours à l'église et faisais tout ça, c'est là que ma vie a commencé à être silencieuse. J'ai mené une vie qui n'était pas bonne. Je n'avais pas d'argent et j'avais beaucoup de frustration. Mais je pouvais travailler, gagner de l'argent. Parfois, je ne sais pas comment je dépensais de l'argent. J'avais environ 150 000 que j'avais économisé à la banque. Cet argent a été volé. Maintenant, quand l'argent a été volé, ma maison a également été cambriolée avec les cadeaux. Ils ont tout pris. Ils ne m'ont laissé que les vêtements que j'avais. Alors, j'ai commencé à pleurer à Dieu, lui demandant pardon. Et j'ai commencé à penser, peut-être que l'entreprise pour laquelle je travaillais avait un problème. Alors, j'ai décidé de changer d'endroit où je travaillais. Je suis allée ailleurs. Je suis allée travailler dans un hôpital pour la physiothérapie maintenant. Et je continuais à faire la coiffure et à le maquillage. Alors, j'ai pleuré et j'ai demandé à Dieu, qu'est-ce qui ne va pas chez moi? S'il y a quelque chose en moi, Dieu, laissez-moi avoir. Mais rien ne changeait. Il n'y avait aucune réponse. On aurait dit que je priais en vain. Je pleurais en vain à Dieu. Alors, un jour je suis rentrée du travail le soir. Ensuite, après mon repas, quand je suis allée à la salle de bain, j'ai senti la présence de Dieu. Et j'ai senti que je devais prier. Alors, j'ai commencé à prier dans la salle de bain. Quand j'ai commencé à prier, en fait, je courais. Je ne pleurais pas. Je ne peux pas appeler ça pleurer car j'étais en train de devenir amère. J'étais tellement amère dans ma vie. Et j'ai dit à Dieu, je t'ai supplié, je t'ai appelé, te demandant de me pardonner et de changer ma vie. Parce que j'ai réalisé que je travaillais, j'avais un reyes d'environ 105 000. À l'école, j'avais une fille, elle est au lycée et j'avais un solde de frais de scolarité d'environ 60 000. Mais je travaille. Oui, je suis payée correctement sans aucun problème. Alors, j'ai pleuré. J'ai gémi et j'ai dit à Dieu, parce que tu as refusé de me pardonner, maintenant j'ai besoin de ton jugement. Juge-moi facilement. Et si ta volonté est de me tuer, tue-moi, mais ne m'emmène pas en enfer. Alors, j'ai pleuré et j'ai gémi. Ce sont les mots qui sortaient de ma bouche pendant environ 3 heures. Après avoir prié, je me suis simplement endormie. Le matin, je me suis réveillée, je suis allée au travail comme d'habitude. Le 2e jour, le 3e jour. Maintenant, le 3e jour, quand je suis rentrée chez moi, après mon dîner, quand je suis allée me coucher, j'ai senti du froid sur mon corps. Mais ce n'était pas comme, vous savez, parfois quand vous avez froid, vous commencez à le ressentir petit à petit. Mais ce n'était pas comme ça. J'avais l'impression que quelqu'un m'avait versé de l'eau très froide du réfrigérateur, comme de la glace. J'avais l'impression d'avoir été trempée dans la glace et je tremblais. En 20 minutes, mes dents se cognaient les unes contre les autres. Et j'ai dit, qu'est-ce que c'est? Pourquoi ça? Je n'étais pas malade. Oui, j'étais normale. Alors, j'ai commencé à réfléchir à ce qui m'arrivait. Pourquoi tout ce froid? Tout à coup,
En moins d'une heure, en fait, j'ai commencé à ressentir de la chaleur, beaucoup de chaleur sur tout mon corps. J'avais l'impression d'avoir été plongé dans le feu. Très chaud. Mon corps était chaud. Je ne pouvais même pas me couvrir avec juste un drap très léger. Et c'était pendant la nuit. Alors, j'ai commencé à prier. Maintenant, je réalise que je suis malade. J'ai commencé à ressentir des douleurs partout sur mon corps, partout où j'avais mal. Alors, j'ai commencé à prier, demandant à Dieu de me pardonner, d'avoir pitié de moi. Je ne me souvenais pas d'avoir demandé un jugement. Je ne me souvenais pas de ça. Maintenant, ma prière a changé et j'ai demandé à Dieu de la miséricorde. Guéris-moi, aie pitié de moi. Je pleurais. Mais mon corps me faisait mal partout, dans chaque articulation. Vers 3 heures du matin, c'était devenu grave. J'ai commencé à tousser. Mes côtes me faisaient très mal. Chaleur sur tout mon corps. Alors, quand j'ai commencé à tousser, j'ai réalisé que c'était pire. J'ai eu l'impression d'aller aux toilettes. Quand j'ai essayé de me lever mais je n'ai pas pu aller aux toilettes. Ce n'était pas facile pour moi. Et souviens-toi, c'est quelque chose qui a commencé il y a seulement 7 ou 6 heures. Mais en 6 heures ou 7 heures, je n'ai pas pu aller aux toilettes. C'était aussi rapide que ça. Alors, je priais. Mais même en priant, je ne pouvais pas prononcer de mots. Je priais intérieurement. Je ne pouvais pas prononcer de mots, totalement épuisé. Alors, la situation a continué comme ça jusqu'à environ 7 heures du matin. À 7 heures du matin, mon voisin est entré dans la maison. Quand elle est venue, elle a décidé d'aller m'acheter des antidouleurs et des médicaments, des antibiotiques. Elle m'a apporté les antibiotiques et les antidouleurs. Après avoir pris ces médicaments, je me suis sentie un peu mieux. Et j'ai commencé à penser que c'était juste de la fièvre et que j'allais mieux. Donc, cette voisine, tu sais, elle partait travailler. Elle est partie travailler et je suis restée seule à la maison. Vers 13 heures, j'ai recommencé à me sentir très mal. J'ai commencé à pleurer. J'ai essayé de prendre un téléphone. Je voulais envoyer un message à mon pasteur pour lui dire que j'étais malade. J'ai essayé d'envoyer un message, mais moi-même, j'ai regardé le téléphone, je ne pouvais même pas lire le message. Alors, j'ai annulé. Je ne lui ai jamais envoyé ce message. Vers 18 heures, mon voisin est revenu me voir. Quand elle est arrivée, elle a vu que j'étais très mal. Je ne pouvais pas parler. Je ne pouvais pas bouger. J'étais juste là où je dormais. C'était juste, parce que je toussais. Alors, elle a décidé d'appeler un autre ami pour m'emmener à l'hôpital. C'était en mars 2017. Ils m'ont emmené à l'hôpital le soir. Nous sommes allés à l'hôpital ici à Nairobi. Notre hôpital s'appelle Diwapa. C'est là où j'ai été emmené. Le médecin a diagnostiqué le paludisme, la pneumonie, la bronchite, le diabète, les ulcères. Le médecin a dit que je devais être hospitalisé. Alors, ils m'ont hospitalisé ce soir-là. Et mes voisins sont simplement rentrés chez eux. Donc, après leur admission, après les premiers soins, j'ai commencé à entendre des voix me parler. « Pourquoi as-tu calomnié l'homme de Dieu? Pourquoi parlais-tu contre l'homme de Dieu ?» J'écoutais. Je voyais cet homme de Dieu. Je le voyais comme s'il était là avec moi en esprit. J'entendais des voix me parler. J'ai commencé à me sentir coupable. Pourquoi? En fait, j'ai commencé à penser aux bonnes choses que cet homme de Dieu avait faites dans ma vie. Il m'a appris à prier. Il était un bon enseignant de l'Église. Il m'a appris à comprendre la Bible. Alors, j'ai commencé à penser à toutes ces choses. Toutes les bonnes choses qu'il a jamais faites dans ma vie. Et j'ai commencé à me sentir coupable. Et je me suis souvenu qu'un jour, il y avait une sœur qui connaissait cette affaire. Et cette sœur est venue me dire, « S'il te plaît Lilian, pardonne au pasteur. Souviens-toi qu'il est toujours un homme de Dieu. » J'ai dit, « Quoi ?» C'était ma réponse. J'ai dit à cette sœur, « Je ne peux pas. C'est lui qui a fait une erreur, pas moi. Donc, c'est à lui de me pardonner. Oui, je ne peux pas me coucher et lui dire que je t'ai pardonné et tout ça. » Il a dit, « D'accord,
si tu ne veux pas, c'est ton problème. Alors, je me suis souvenu de cette nuit. Je me suis souvenu comment cette sœur m'avait instruite et m'avait dit de retourner m'excuser auprès de l'homme de Dieu. Et j'entendais juste, pourquoi? 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 Je me suis réveillée. Je me suis assise sur le lit. J'ai regardé autour de moi. Quand j'ai regardé autour de moi, je voulais voir qui parlait. Je ne voyais personne. J'entendais juste des voix. Et maintenant, la dernière voix que j'ai entendue était Psaume 105. Psaume 105 verset 15. La Bible dit, « Ne touchez pas à mes oins et ne faites rien de mon prophète. » Quand j'ai entendu cette voix, je n'avais pas de Bible à l'hôpital. J'ai pris mon téléphone et j'ai cherché sur Google. Je ne savais pas de quoi parlait le verset. Mais quand je suis allé sur Google, j'ai trouvé « Ne touchez pas mes oins ». Et alors j'ai réalisé que, ici j'ai touché loin. Je me suis souvenu de tous ceux contre qui j'avais parlé. Alors, j'ai commencé à me repentir. J'ai commencé à demander à Dieu de me pardonner d'avoir touché loin. Je vous le dis, mes frères, un homme de Dieu, où qu'il soit, qu'il ait tort ou raison, Dieu valorise toujours l'onction sur lui. Cela me rappelle toujours le verset que nous avons lu dans Hébreux, chapitre 13 verset 17, « Il rendra compte qu'il ait tort ou raison. » Ne parlez pas contre lui. Ne le calomniez pas. Ne touchez pas à l'onction. Comme aussi, je ne peux pas me rappeler dans la Bible. Cet homme s'appelait Saul et David. Et vous voyez, Saul était un homme de Dieu oint. Et David était là. Quand David a été donné à Saul sa main. David connaissait l'Écriture, mais il ne pouvait pas toucher loin. Parce que Saul était un homme oint. Donc, il n'a même pas parlé de lui. Il ne lui a pas fait de mal. Parce qu'il savait que Saul est oint. Mais même s'il avait pour lui, quand il aurait pu le rejeter, il reste un homme de Dieu avec l'onction de Dieu. Donc, il n'y a rien qui nous permette d'accuser qui que ce soit de Dieu à cause de l'onction de Dieu. Aussi, non seulement calomnier les hommes de Dieu, la calomnie est un péché. Oui, aucune calomnie n'héritera du royaume de Dieu. Mais pour moi, je pensais que calomnier, c'est dire quelque chose que quelqu'un n'a pas fait. Mais c'est de la diffamation même si quelqu'un est un voleur, et vous allez dire aux autres personnes, un tel est un voleur, et vous ne pouvez pas affronter ce voleur et lui dire que vous êtes un voleur. Changez, vous calomniez cette personne. Oui. C'est ce que j'ai appris et c'est ce que j'ai réalisé. Donc, j'ai commencé à demander pardon à Dieu, de me pardonner d'avoir calomnié l'homme de Dieu, d'avoir dit des choses négatives à son sujet et tout ça. Le matin, je me sentais bien. Je n'entendais plus aucune voix me parler de l'homme de Dieu. Je me sentais maintenant bien. Je répondais très bien aux médicaments, très bien. Même le médecin est venu me voir. Ils ont trouvé que tout allait bien. Donc, j'ai continué avec les médicaments pendant environ 3 jours. Maintenant, après 3 jours, le médecin est venu me voir et a dit qu'il pourrait me décharger le jour suivant parce que je me rétablissais bien. Maintenant, ce jour-là, après que le médecin m'ait parlé, c'est à ce moment-là que j'ai pensé, « Oh, j'ai été à l'hôpital pendant 3 jours, je dois informer mon pasteur. » Donc, je lui ai envoyé un message pour lui dire que j'étais malade. Je suis à l'hôpital. S'il vous plaît, priez pour moi. Donc, l'homme de Dieu a répondu immédiatement et a prié pour moi au téléphone. Donc, après avoir prié pour moi au téléphone, quand il est arrivé le soir, vers 8 heures, j'ai eu envie de dormir. Donc, quand j'ai eu envie de dormir, j'ai commencé à rêver. Et dans ce rêve, j'ai vu une femme qui était ma patronne, là où je travaillais à l'hôpital. J'ai vu cette femme, elle était une femme indienne. Et puis je l'ai vue s'approcher de moi avec un groupe d'autres femmes. Elle jouait du tambour. Elle portait des statues comme si elles adoraient ces statues. Mais quand elles se sont approchées de moi, j'ai senti que ces personnes voulaient me sacrifier. Et j'étais tellement fatiguée dans ce rêve. Je me sentais épuisée. Donc, j'ai dit, dans ce rêve, je me souviens, j'ai dit, j'ai été rachetée par le sang de Jésus-Christ. Je ne peux pas être sacrifiée sur un autel maléfique. Quand elles ont entendu ce que j'ai dit, elles sont venues de force. Elles ont voulu me saisir de force. Encore une fois, j'ai répété, j'ai été rachetée par le sang de Jésus-Christ, je ne peux pas être sacrifiée sur un autel maléfique. Immédiatement,
j'ai vu mon pasteur. Il est juste venu. Il a pris ces femmes avec leurs statues, avec ses idoles, et il a versé de l'huile d'onction sur elles. Et il a lancé du feu sur elles. Je les ai vues brûler et se transformer en cendres. Et puis l'homme de Dieu est parti. Donc, quand j'ai vu ça après le départ de l'homme de Dieu, je me suis réveillée. Quand je me suis réveillée, je me sentais un peu mieux. Bien que j'étais fatiguée, j'étais épuisée. Mais je sentais que j'étais guérie. Donc, j'ai commencé à remercier Dieu qui me guérit. Et je me souviens aussi, j'ai fait une bonne chose en informant le pasteur que j'étais à l'hôpital. À minuit, parce qu'il était environ 1h du matin, maintenant j'ai aussi vu un autre homme, et cet homme est un pasteur. Un pasteur que je connais très bien. J'ai vu ce pasteur quelque part. Maintenant, dans un rêve, je voyais un pasteur. Et ce pasteur se tenait quelque part avec les 2 autres dames. Et là où il se tenait, je les ai vus creuser une tombe. Oui, ils creusaient une tombe. Et j'ai réalisé qu'ils voulaient me mettre dans cette tombe. Mais ils creusaient la tombe et ils priaient toujours. Ensuite, j'ai réalisé qu'ils priaient contre moi. Ils voulaient que je meure, que je meure. Et je n'avais pas, je peux dire, je ne pouvais pas prier pour moi-même quand j'ai vu que j'étais totalement épuisée. Encore, j'ai vu le pasteur arriver. Quand j'ai vu mon pasteur arriver, il a pris ces 3 personnes. Il les a mis à l'intérieur de la tombe. Il leur a mis de l'huile d'onction. Encore, il a allumé le feu sur eux. Et ensuite je les ai vus brûler et se transformer en cendres. Et puis l'homme de Dieu est parti à nouveau. Alors je me suis réveillée. Quand je me suis réveillée, je me sentais bien. Je me sentais bien. Je me sentais comme une personne guérie. Je louais le Seigneur le matin, le remerciant de m'avoir guéri, de s'être battu pour moi. Donc le matin vers 10h, le médecin est venu me voir et il a dit, il a vu que j'allais bien. J'étais bien, je marchais. Je pouvais manger seule. Parce que quand je suis allée à l'hôpital, je ne pouvais même pas manger. Je survivais par perfusion. J'étais sous perfusion. Donc je survivais par la perfusion. Mais ce jour-là, je me souviens quand je me suis réveillée le matin, j'ai pu prendre de la bouillie. J'ai pu prendre une tasse de thé. Donc quand le médecin est venu, ils ont dit, oh, maintenant tu vas bien. Nous pourrions te libérer demain. Frère, ce jour-là a été un désastre. Le jour où j'ai pensé que maintenant je suis guérie, demain je rentre chez moi. Quand il a atteint environ 3h de l'après-midi, mon corps a commencé à ressentir à nouveau beaucoup de douleur, une douleur fraîche. Et c'était très très douloureux. Je ne pouvais même pas lever mes pieds. Je ne pouvais pas lever ma main. Je ne pouvais pas me tourner où je dormais. J'étais en proie à beaucoup de douleur. Je tremblais. Parfois ça vient comme du froid, parfois de la chaleur. Et quand je ressens de la chaleur, c'est de la chaleur comme si vous aviez été plongé dans le feu. Quand le froid arrive, c'est du froid comme si vous aviez été versé dans l'eau, de l'eau froide, très froide. Alors j'ai commencé à pleurer. Pleurer et pleurer et pleurer et appeler pour la miséricorde, en demandant à Dieu de me pardonner. Mais j'ai réalisé une chose, j'ai dit, non, ce n'est pas normal. Il semble que je suis en train de mourir maintenant. Et je me suis souvenu que nous étions, dans la salle, nous étions 2 dames. Il y avait une amie à moi qui était également admise dans la salle. Nous étions ensemble. Ce jour-là, l'après-midi vers midi, elle m'a parlé et m'a demandé, Lilian, penses-tu que nous allons mourir? Alors j'ai dit, non, je ne pense pas que nous allons mourir. Elle a dit, continuons à prier. Paradis Lonka, que Dieu nous pardonne. Si nous avons péché, que Dieu nous pardonne pour que nous sortions de cet hôpital. Donc à 3h, j'étais dans un mauvais état. Elle était aussi dans un mauvais état. Je ressentais beaucoup de douleur. Ce que j'ai commencé à voir, c'est que j'ai commencé à voir des protocoles. Vous savez, dans notre église, quand ils servent en tant qu'huissiers, ils mettent leurs uniformes. Alors je voyais des huissiers avec leurs uniformes et des paniers d'offrandes. Ils entouraient tous mon lit où j'étais. Je me demandais pourquoi ils étaient là. Mais d'une certaine manière, je sentais que c'était parce que j'avais dit au pasteur que j'étais malade. Alors peut-être que l'Église intercède pour moi.
C'est pourquoi je vois les huissiers autour de moi. La deuxième personne que j'ai vue était le pasteur que j'avais calomnié. Je commençais aussi à le voir à l'intérieur. La troisième personne que j'ai vue, ce sont toutes les dames à qui je faisais des coiffures et du maquillage. Et ces dames me forçaient à leur faire des coiffures de la même manière qu'avant que je tombe malade. Certaines avaient besoin que je leur applique du maquillage sur le visage. Certaines avaient besoin que j'applique du vernis sur leurs doigts, leurs ongles, leurs orteils. Certaines avaient besoin que je leur fasse des coiffures et elles me forçaient à le faire. Je ressentais de la douleur, mais je sentais que je devais le faire. Elles me forçaient à le faire. Les huissiers étaient là. Le pasteur était là. Ces dames étaient aussi là. Je ne pouvais pas parler. Je ne pouvais parler à personne. Alors cette condition a continué comme ça. J'étais assis. J'appelais Dieu à me pardonner. Mais je ne savais pas. Oui, je demandais à Dieu de me pardonner. Pourquoi? Je ne connaissais pas le péché que j'avais commis. Mais je demandais simplement à Dieu de me pardonner. Et je disais, Dieu, même si je meurs, ne laisse pas mon âme se perdre, ne me laisse pas aller en enfer. Ne me laisse pas aller en enfer. Ce sont les mots que je prononçais. Vers 6 heures du soir, cette femme est décédée. Et elle a été emmenée hors de la salle. Elle a été emmenée à la morgue. Oui, ma partenaire. Elle a été emmenée dans un autre hôpital car il n'avait pas de morgue là-bas. Alors que ses proches étaient là, ils sont venus la visiter tard dans la soirée. Ils l'ont emmenée de cet endroit. Maintenant j'étais seule à partir de 6 heures. La peur m'a envahi. Je savais que cette femme m'avait parlé et m'avait demandé si nous allions mourir ou non. Maintenant elle est morte. Donc c'est mon tour. C'est quelque chose qui m'est venu à l'esprit. Je savais très bien que je suis en train de mourir. Mais je disais à Jésus de ne pas m'abandonner, de ne pas laisser mon âme aller en enfer. De ne pas accepter que mon âme périsse. Je pleurais. Je ressentais de la douleur. Je te dis, mon frère, tout ce que tu commets dans ce monde, si tu ne te repens pas, tu verras ce péché avant de mourir. Tout ce que tu n'as jamais regretté avant de mourir, tu le verras. Toutes ces choses, ces coiffures, tu comprendras pourquoi je te dis cela alors que nous continuons à écouter et à partager ensemble la parole de Dieu. J'avais mal. Je ne comprenais pas pourquoi ces dames étaient tout autour de moi en train de me forcer à leur faire des coiffures, à faire le maquillage et tout ça. Je ne comprenais pas pourquoi les huissiers étaient tout autour de moi. Je ne comprenais pas pourquoi l'homme de Dieu que j'avais calomnié était aussi là. Vers 8 heures, une infirmière est venue me voir. Quand elle est venue me voir, elle a vu que j'allais très mal. Elle a essayé de me parler mais je ne pouvais pas répondre. Et j'ai entendu dire qu'elle allait appeler le médecin, ce à quoi je m'attendais à ce que le médecin vienne immédiatement. Mais en quelques minutes, je ne voyais pas le médecin. Et ensuite, j'ai dit que je pouvais aller au bureau du médecin. Alors je suis descendue de mon lit. J'ai gagné un peu de force et je suis allée au cabinet du médecin. Quand je suis entrée dans le cabinet du médecin, il était là. Il m'a regardé et m'a demandé ce que je voulais. Je lui ai dit que je me sentais mal. Et il m'a demandé alors que dois-je faire? Que veux-tu que je fasse? Retourne dans la salle. Je ne veux pas te voir ici. Je n'avais rien à dire. J'ai juste commencé à retourner dans la salle. Alors je suis retournée dans la salle et je me suis allongée sur le lit. Immédiatement, quand je me suis allongée sur le lit, j'étais incapable de faire quoi que ce soit. Je ne pouvais même pas me couvrir. Je ne pouvais pas lever mon bras. Je ne pouvais pas lever ma jambe, mes pieds. Je ne pouvais pas bouger de l'autre côté. J'étais juste là, allongée, impuissant, la douleur partout dans mon corps. J'ai commencé à pleurer amèrement en appelant Jésus. J'ai commencé à penser à ma fille qui est à l'école. J'ai commencé à dire que je suis en train de mourir. Qui prendra soin de ma fille? C'était mon cri. Comment ma mère se sentira-t-elle en apprenant que je suis morte? Je savais que je mourrais. Quand vous êtes dans le péché, mon ami, quand vous n'avez pas repentance, vous le saurez. Quand vous mourrez, vous le saurez. Je suis en train de mourir. Vous commencerez à penser à des choses, différentes choses, à la vie passée, à toutes ces choses. Mais quand je pensais à ma mère, à ma famille, à ma fille,
surtout à ma fille. J'avais beaucoup de douleur. Et j'ai entendu une voix me dire d'arrêter de pleurer pour ma fille mais de pleurer pour mon âme. J'ai gagné en force. J'ai gagné en foi. Et j'ai dit que c'était la voix de Dieu me disant de pleurer pour mon âme. Alors je suis sûre que Jésus m'emmène au ciel. Parce que j'ai entendu la voix me dire de pleurer pour mon âme. Et tout le long j'ai pleuré en lui demandant de prendre soin de mon âme. J'ai gagné en foi et j'ai dit maintenant je vais au ciel. Alors j'ai décidé dans mon cœur que je sais que quand je mourrai, j'irai au ciel. Alors j'ai commencé à pleurer pour mon âme. Demandant à Jésus de m'avoir pitié, de me pardonner tout. Immédiatement, quand je pleurais encore, j'ai vu 3 hommes. Et ces 3 hommes avaient l'air horribles. Ils ressemblaient à des géants. Leurs ongles étaient très longs, très longs. Ils sont venus et ont pris mon cœur. Je les ai sentis tirer sur mon cœur pour le déchirer. Très douloureux, et c'était comme si je voulais arracher cette main maintenant. Oui, pour la bloquer par la force, c'est ce qu'ils faisaient. Oui, avec leurs doigts et c'était très douloureux. Je ressentais de la douleur. Mon cœur était arraché très douloureusement sans pitié. Plus je pleurais, plus il le faisait. Plus j'appelais Jésus, plus il le faisait. Et il semblait qu'il n'y avait pas de percée. Vous savez, en tant que chrétien, quand vous priez et qu'il y a une percée, vous ressentez la percée. Mais cette fois, il n'y avait pas de percée. Et je savais maintenant que je suis en train de mourir. Et je savais maintenant que celui-ci ce n'est pas Jésus. C'est comme si je vais dans l'autre royaume. Mais j'ai continué à appeler Jésus pour me pardonner, pour m'emmener au ciel. Parce que c'était à 100% que je quittais le monde. J'ai appelé Jésus. J'ai pleuré alors qu'ils arrachaient mon cœur mais ils ne me parlaient pas. Ils ne me parlaient pas soudain, ils ont réussi à arracher à sortir mon cœur rigoureusement, très douloureusement. La douleur d'un pécheur est douloureuse. Il n'y a pas de repos, c'est de la douleur. C'est douloureux quand l'esprit sort du corps, c'est très douloureux. Oui, je pouvais sentir maintenant mon esprit sortir de mon corps. Oui, c'est la chose la plus douloureuse jamais vécue. Quand l'esprit quitte le corps et que vous êtes dans le péché, c'est douloureux. Parce que ce que j'ai réalisé, c'est que je résistais. Et pendant qu'il me forçait, donc vous savez que c'est comme si nous nous battions maintenant. J'ai donc vu mon esprit sortir de mon corps, monter dans l'obscurité. Dans l'obscurité totale. Et j'ai regardé en arrière, j'allais vers le haut mais c'était dans l'obscurité. Mais quand j'ai regardé en arrière sur le lit, j'ai pu voir mon corps allongé sur le lit. Donc dans cette obscurité totale, j'étais bloqué. Donc quand j'allais, ces 3 personnes étaient avec moi. Et j'essayais de lutter pour aller plus haut qu'eux, mais ils me tenaient fermement. Ils ne voulaient pas me laisser. Mais pour moi, j'appelais Jésus. Ne m'abandonne pas. À partir de là, j'ai commencé à dire, ne m'abandonne pas Jésus, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas. Donc j'ai juste vu un peu de lumière. Un peu de lumière est venue. Et quand j'ai vu la lumière, j'ai décidé de monter. Pour suivre cette lumière. Cette petite lumière. Donc ces gens sont restés ici où il y avait de l'obscurité. Et maintenant j'ai poursuivi et je suis monté. Donc je suis monté. L'endroit où je suis arrivé était très glorieux. C'était très, très glorieux. De la lumière partout. Pas même de la lumière. Je ne peux pas dire que c'était de la lumière. Laissez-moi utiliser le mot c'était glorieux. C'était quelque chose de différent. Quelque chose de plus léger. Quelque chose de si glorieux que le jour, plus lumineux. Oui. Donc quand j'ai atteint cet endroit, je n'ai vu personne. C'était une terre étrange. Je me demandais, pourquoi suis-je ici? Comment suis-je arrivé à cet endroit? Maintenant, à cet endroit, je ne ressentais pas de douleur. Oui, j'allais bien, mon corps s'était déjà détendu de la douleur. Maintenant je me demandais où j'étais. J'avais oublié comment j'étais arrivé à cet endroit. Donc mes yeux cherchaient si je ne pouvais pas voir quelqu'un. Puis j'ai regardé devant et j'ai vu un certain bâtiment. Ce bâtiment était très grand, très énorme et très large. Je ne pouvais pas voir la fin, mais je pouvais voir la porte. Et devant cette porte, j'ai vu 2 anges. L'autre ange à droite, l'autre ange à gauche. Donc je suis allé droit vers les anges.
l'ange qui était à droite est venu et m'a donné une chaise. Il m'a donné une chaise et je me suis assis sur cette chaise. Encore une fois, il a apporté une autre chaise. Et la chaise qu'il a apportée ensuite, il l'a mise juste à côté de moi sur ma droite. Et la chaise était un peu plus brillante, faite d'or. Donc je me demandais, qui va venir s'asseoir ici? Je m'attendais à ce que l'ange vienne s'asseoir sur cette chaise. Immédiatement j'ai vu mon pasteur, le révérend Jitaï. Il est venu et il s'est assis sur la chaise. Après s'être assis sur la chaise, j'ai regardé à côté du pasteur. J'ai vu un autre homme. Et cet homme était également du côté droit du pasteur Jitaï, mais il était debout. Il était debout, pas assis. Nous étions assis, mais lui était debout. Alors cet homme, quand j'ai essayé de le regarder, j'ai réalisé qu'il était un homme, il était grand, même si je le regardais comme ça, je ne pouvais pas le voir clairement. Il était si glorieux. Il était éclairé par le soleil. Il semblait être couvert de la lumière éclatante du soleil. Donc, si j'essayais de le regarder comme ça, je ne pouvais pas. J'ai juste baissé la tête. Et il a parlé au pasteur Jitaï, Lilian est ici. Elle est malade. Elle est entourée d'idoles. Où est sa dîme? Les anges se tenaient à la porte, plus brillants qu'eux. Mais cet homme qui parlait au pasteur était juste là où le pasteur était assis. Alors j'ai vu le pasteur Jitaï prendre de l'argent des paniers d'offrande. Et maintenant, mon esprit, je me souviens pourquoi je voyais des huissiers tout autour de moi avec les paniers d'offrande. Il a pris de l'argent du panier d'offrande et je l'ai vu le donner. Cette personne, qui était debout, a pris l'argent. Il a ouvert un livre et a regardé dans le livre. Il a compté l'argent et a dit, ce n'est pas assez. Il n'y a que 3 quarts. Où se trouve un quart? Le pasteur a répondu que Lilian ne m'avait pas donné ce quart. Après avoir répondu, il est parti et je suis resté seul. Et cet homme qui parlait avec le pasteur m'a donné un livre. Un tout petit livre, écrit Malachie, chapitre 3, versets 10 à 12. Frère, à ma grande surprise, quand je lis l'écriture, ce verset qui dit « Apportez toutes les dîmes dans le grenier, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. » Toutes les dîmes. Maintenant, cette écriture, seulement ce verset 10, était écrit en rouge et en majuscule. En lisant ce texte, moi-même, j'ai commencé à réfléchir. Où ai-je mis cette dîme? Immédiatement, j'ai pensé à une certaine église. Je suis entré dans cette église et j'ai donné 500 shillings comme dîme. Quand j'ai pensé à cette église, j'ai vu le pasteur de cette église venir et s'est assis sur cette chaise. Là où mon pasteur était assis. Elle n'a pris que 500 shillings et les a donnés. C'était une femme. Et puis elle est aussi partie. Après son départ, j'ai vu l'homme qui était debout avoir reçu 500, elle a compté et regardé dans le livre. Après avoir regardé dans le livre, il m'a donné de nouveau Malachie chapitre 3, versets 10 à 12. Donc, après avoir lu la deuxième fois, j'ai commencé à réfléchir à nouveau. Je me suis souvenu d'une autre église aussi. Je suis allé là-bas et j'ai donné 700 shillings pour la dîme. Immédiatement quand j'ai pensé à cette église, mon esprit est retourné au monde et j'ai vu le pasteur de cette église dans un hôtel. Il a pris de l'argent du panier des offrandes. Il a acheté des frites. Il a acheté du poulet. Il a commencé à manger des frites et du poulet avec certains amis dans l'hôtel. Et après avoir mangé, il est revenu au panier des offrandes, il a pris l'argent restant et il a chargé du crédit. Un peu de crédit dans son téléphone, alors il a commencé à communiquer. Après avoir vu cela, j'ai été ramené à nouveau à Malachie chapitre 3 versets 10 à 12. Lisant toute la dîme dans la maison du trésor. Après avoir lu cet homme qui était en haut, il m'a donné une enveloppe. Et cette enveloppe appartient à Christian Foundation Fellowship. C'est une enveloppe pour la dîme. Dans notre église, l'enveloppe pour la dîme est différente des autres offrandes. C'est seulement pour la dîme seulement. Et souviens-toi, nous n'écrivons pas nos noms sur l'enveloppe, même pas nos numéros de téléphone sur l'enveloppe de la dîme. Donc, il n'y a aucun moyen de dire, mon pasteur sait combien j'ai donné pour la dîme. Il ne sait pas. Mais ces choses que j'ai réalisées une fois que nous donnons, elles sont enregistrées au-dessus pour le jour du jugement. Donc,
Quand il m'a donné l'enveloppe, il m'a demandé, cette enveloppe est du 6 novembre 2016, cette enveloppe avait 2000 shillings. Mais maintenant, elle n'a que 1000 shillings. Où est l'autre 1000 shillings? Et puis je me souviens de cette date, la date du 6 novembre 2016, c'est la date à laquelle j'ai reçu dans mon salaire de 20 000. Et immédiatement après avoir reçu mon salaire, j'ai séparé les 2000 shillings pour la dîme de 20 000 shillings kenyans. J'ai épargné les 2000 séparément. Donc, quand je suis venu à l'église quelques jours plus tard, parce que je travaillais à Naivasha et mon église est à Nairobi. Donc, j'avais pour économiser l'argent jusqu'au jour où je viendrai à l'église. Étonnamment, ce dossier a été pris le même date que j'ai reçu mon salaire. Cela m'a surpris. C'est la date à laquelle j'ai été donné. Notez la date à laquelle j'ai payé la dîme à l'église. La date à laquelle j'ai reçu salaire de 20 000. Donc, j'ai commencé à me rappeler comment le travail se passait réellement. Ce jour-là, j'ai reçu un tel montant. Où est allée la dîme? Où est 1000? Et je me souviens quand je suis allé à l'église, j'avais promis de donner 1000 pour le projet. Donc, le président du projet a annoncé et a dit que le dimanche était la date limite pour ceux qui ont promis, remplissez vos promesses. J'ai dit, c'est bon. J'ai 2000, car je n'avais pas d'autre argent. Je peux diviser 1000 dans l'enveloppe du projet et 1000 dans l'enveloppe de la dîme. J'ai divisé la dîme. Je vous dis, cette enveloppe avait exactement 1000 shillings kenyans. On me l'a montré. Et puis j'ai été ramené en arrière. L'enveloppe, exactement de la même manière que les enveloppes dont Christian Foundation Fellowship sont conçues avec mes 1000 shillings à l'intérieur. Ensuite, j'ai appris que je n'étais pas censé diviser cet argent, la dîme. Même si cela allait faire le même travail de Dieu. Mais la dîme est la dîme. Vous ne pouvez pas diviser la dîme pour en faire une autre offrande. C'est ce que j'apprenais à ce moment-là. Et ils enregistrent chaque dîme que vous avez donnée. C'est enregistré au ciel. Donc, après cela, il ne m'a plus redonné le livre. Il m'a parlé, apportez toutes vos dîmes dans mon grenier. Et cette voix, ce n'était pas une voix que vous voudriez écouter à nouveau une deuxième fois. Et après m'avoir parlé, la lumière a disparu. J'ai regardé pour voir cette personne qui me parlait. Il n'était nulle part à voir. J'ai regardé les anges, il n'était nulle part à voir. J'ai vérifié pour voir le siège du pasteur, il n'était nulle part à voir. Ici j'étais dans l'obscurité totale maintenant. J'étais dans l'obscurité assis sur le pied de la chaise. Comme je suis assis en ce moment. Alors, je me suis demandé ce que je devais faire. Et dans mon esprit, je pensais après toutes ces choses, le ciel va s'ouvrir que je vais entrer au ciel. Donc, j'étais dans l'obscurité. Je ne sais pas où je suis. Je suis confus. La douleur a envahi tout mon corps. Alors, j'ai décidé de me lever. Je me suis levé. Quand je me suis levé comme ça, c'est maintenant la chaise, je me suis levé comme ça, regardant de tous les côtés. J'ai mal. Et j'ai vu quelque chose comme du vent. Ce vent comme une tornade. Il venait juste vers moi. Alors, dans mon esprit, j'ai dit, je dois courir. Je voulais exactement courir, mais je n'ai pas couru. J'ai juste levé mon pied gauche. J'ai fait un pas comme ça. Le deuxième pas, j'étais ailleurs. Différent de cet endroit. Je me suis retrouvé dans un endroit très étrange. Un endroit que je ne savais pas où j'étais. Cela ressemblait exactement à un désert. Rien ne bouge, rien ne se passe. C'est silencieux. Pas de maison, pas d'arbres, pas d'animaux. Et c'est juste un désert où rien ne se passe. Alors, je me suis demandé, où suis-je? Comment suis-je arrivé à cet endroit? Que se passe-t-il? Pourquoi ressens-je à nouveau de la douleur? Et maintenant je vous dis, la douleur était trop forte. C'était une douleur supplémentaire. J'ai préféré mieux le temps où j'étais à l'hôpital. C'était maintenant une douleur double. C'était douloureux. Alors, je me souviens que je devais appeler Jésus. Alors, j'appelais Jésus, Jésus, aide-moi. Ne m'abandonne pas Jésus, pardonne-moi. Aide-moi, Jésus. Tous ceux que j'ai mentionnés, en appelant Jésus, mais il n'y a pas de réponse. Je ne vois personne. Soudain, j'ai commencé à entendre des voix venant d'en dessous.
J'avais l'impression d'entendre des gens qui pleuraient, des gens qui se battaient. C'était comme certains qui courent. C'était comme, avez-vous déjà vu l'armée kényane avec leurs bottes quand ils courent? Ce son-là. J'entendais un son comme celui-là. Et c'était très fort. Et j'entendais des gens qui pleuraient. Mais je ne vois pas ces gens. Mais je sens que ce son vient d'en dessous. Alors, ce que j'ai fait, j'ai dit, laissons-moi regarder en bas et voir d'où viennent ces sons. Quand j'ai regardé vers le bas comme ça, j'ai vu une très grande maison devant moi. Et la maison était très noire. Et elle était très grande. Et elle était ouverte. La porte était ouverte. Très grande porte. Ça ressemble au magasin indien, ils ouvrent quelqu'un, touchent ce côté et une autre personne, de ce côté et ensuite ils l'ouvrent comme ça. Donc c'était grand. Pour regarder à l'intérieur, j'ai vu du feu. Et puis ce bâtiment qui était sous terre, il est juste monté comme un ascenseur. Et puis nous nous sommes fait face comme ça. Je le regardais maintenant comme ça. Et il y a du feu à l'intérieur, des âmes que je pouvais voir. Quand j'ai vu le feu, j'ai réalisé que j'étais en enfer. J'ai su que c'était l'enfer. C'est là que ma douleur a augmenté. J'ai commencé à appeler. Je grandissais dans mon cœur, pleurant amèrement, appelant Jésus pour venir, me sortir de cet endroit. Oui. Maintenant j'ai réalisé que j'étais en enfer. Et puis je pensais, j'ai vraiment appelé Jésus avant de venir à cet endroit. Pourquoi Jésus aurait-il refusé de me sauver? Pourquoi m'a-t-il laissé venir à cet endroit? Et puis j'ai réalisé que c'est à cause de manger la dîme. Alors j'ai commencé, pardonne-moi. Pardonne-moi Jésus. Pardonne-moi d'avoir mangé la dîme. Pardonne-moi. Ne me laisse pas aller en enfer. Plus je continuais à l'appeler, je regardais aussi à l'intérieur de l'enfer pour voir ce qui s'y passait. Je vous le dis, j'ai vu des gens en enfer. Il y a trop de gens en enfer. Beaucoup, beaucoup en enfer. Beaucoup de dames en enfer. Des Africains ou des Blancs, mélangés. Oui. Blancs, Noirs, toutes les races. Alors j'ai pensé, peut-être que j'ai été emmené du côté des dames. J'ai pensé que le côté des hommes est un autre côté. Ils sont dans le feu. Ils pleurent, il n'y a pas de miséricorde. Ils n'ont pas d'espoir. Ils mangent leurs larmes en pleurant. Alors quand j'essayais de penser où sont les hommes, la partie des hommes où les hommes ne voient pas les hommes, j'ai vu un groupe. Ça ressemblait à un cercle. Et ce cercle, le groupe qui était là était des jeunes garçons de 12 à 20 ans. C'était le mélange des jeunes de 12 ans autour de 20 ans là. Donc dans les adolescents, dans ce groupe, j'ai vu des hommes. Avant, je sais pourquoi ils étaient là. De l'autre côté, j'ai vu des animaux sauvages dans le feu. Et les animaux sauvages, tous sont sortis du feu. Ils sont venus parce que je me tenais juste à la porte. Ils sont venus et m'ont entouré tout autour de mon corps. Tous types d'animaux sauvages. L'hyène, les léopards, les serpents, les chiens, vous savez, les chats et les chiens sont des animaux domestiques. Mais même les animaux domestiques, pas ces animaux que nous ne mangeons pas en tant que Kenyans, je ne les ai jamais vus. Donc sont les animaux impurs. Oui, serpents, tout ça. Des animaux comme les vaches, les moutons, non, je ne les ai pas vus. Donc ces animaux, où que je me tenais, je voyais même des grenouilles, des lézards, des rats. Maintenant, ce sont de petits reptiles. Je peux les appeler, ce sont des reptiles, n'est-ce pas? Ces reptiles, elles étaient partout sur mon corps. Ce corps sauf ma tête seulement. Partout sur mon corps, ils couvraient mon corps. Les lézards, les grenouilles, les rats, partout sur mon corps partout. Ils étaient juste partout sur mon corps, marchant partout sur mon corps. Et les animaux sauvages, ces grands animaux, ils m'entouraient, ils riaient. Ils rient de moi et se saluent en se tapant dans la main. C'était douloureux, c'était de la torture. C'était un tourment. Alors moi, ils se moquaient de moi. À ce stade, alors que j'étais là, dans ma vraie vie, j'avais l'habitude de me maquiller. J'avais l'habitude d'appliquer du maquillage. J'avais l'habitude de me coiffer de toutes sortes de beautés. Parce que comme je vous l'ai dit, j'étais un peu, une esthéticienne. C'est la même chose. Alors ceux autour de moi,
j'ai vu les chats tirer du vernis à ongles. J'avais l'habitude d'appliquer du vernis à ongles sur mes ongles. Ils tiraient le vernis à ongles avec force. Ils inséraient leurs ongles, ils étaient actifs à l'intérieur de leur cuticule ici. Et ils tiraient. Parfois ils touchaient l'ongle, ils le tiraient avec force. Très douloureux. J'ai ressenti de la douleur. Plus je pleure, plus ils le font. Et d'autres animaux se moquent de moi. Je me souviens dans notre communauté, quand nous étions encore jeunes enfants, quand vous vouliez vous moquer de quelqu'un, nous avions l'habitude de faire comme ça. Alors tous les animaux qui le faisaient à moi comme ça, ils se moquaient de moi. Je pleure. J'appelle Jésus. Les singes rient. En fait, les singes riaient de moi surtout. Surtout les moines, je ne savais pas pourquoi ils riaient de moi. Alors les singes sont venus, ils ont commencé à tirer mes sourcils. Parce que j'avais l'habitude d'appliquer du wanja, du crayon pour les yeux, on peut l'appeler crayon pour les yeux. Ils ont commencé à tirer mes sourcils, enlevant le crayon pour les yeux. Oui, avec leurs ongles, ils étaient très pointus et très douloureux. D'autres essuyaient le maquillage que j'avais. D'autres enlevaient le rouge à lèvres que j'avais l'habitude d'appliquer sur ma bouche. J'aimais le rouge à lèvres violet. Alors ils le retiraient, avec force. Alors je demandais, pourquoi cela m'arrive-t-il? Pourquoi? Immédiatement, quand j'ai demandé dans mon esprit, pourquoi cela m'arrive-t-il? Pourquoi ces animaux me font-ils cela? J'ai vu Jérémie chapitre 4 verset 30. C'est l'écriture que j'ai vue. Alors que je pleurais, je me demandais, pourquoi cela m'arrive-t-il? J'ai vu l'écriture. Et non seulement vous voyez l'écriture, seulement l'écriture avec les mots complets. C'est venu à mon esprit tel qu'il est écrit. Et même si tu as gâté ce que tu feras, que feras-tu? Je le ferai. Même si tu te cruelles avec de la pierre de crème, même si tu te décores avec des ornements d'or. Même si tu te prêtes un visage avec du maquillage, en vain te feras-tu entendre. Ils t'aiment, te mépriseront. Ils chercheront ta vie. Maintenant, ici à cette porte, ils parlent du maquillage. Alors, quand j'étais là, à la porte, il y avait une différence, mon vêtement de dressing. Parce que le moment où mon esprit sortait de mon corps, j'y étais dans un vêtement blanchâtre. Ce n'était pas blanc, c'était en quelque sorte crème, et il y avait quelques points. Mais quand j'ai quitté cette porte de l'enfer, je n'étais pas dans ce vêtement. J'ai vu mon corps, je m'habillais du pantalon en jean, j'avais du maquillage sur mon visage, du rouge à lèvres. Yanni, à chaque fois que je me décorais, mon style de vie. C'est ainsi que j'étais à cet endroit. Donc, après avoir vu cette écriture, et puis, tu sais, je suis ici, je ressens de la douleur, je pleure. Je me concentre sur ces animaux sauvages, mais je voulais aussi voir ce qui se passait à l'intérieur. Donc, les adolescents que j'ai vus en cercle, je les ai vus danser. Ils dansaient avec des démons très sales. Je me suis demandé pourquoi ces adolescents dansaient avec ces démons sales. Et puis, j'ai vu le cercle à l'endroit où ils étaient, il y avait des lumières comme des lumières de disco clignotantes. Mais j'ai réalisé que c'était dans une église, et c'était une équipe de danse. Donc, tu vois tout. C'était une équipe de danse. J'ai compris que c'était les équipes de danse dans une église. Maintenant, de là, encore, j'ai vu un autre groupe de dames en cercle également. Et dans ce cercle, ces dames dansaient aussi. Et quand je les ai regardées, elles dansaient avec les démons. Les démons puent. Ils sont sales. Ils forcent ces dames à danser. Et elles portaient des talons hauts. Donc, je me suis demandé pourquoi ces dames dansaient ici avec des talons hauts. Immédiatement, dans mon esprit, j'avais Ésaïe chapitre 3, versets 16 à 18. Le Seigneur dit, parce que les filles de Sion sont sorties, et marchent dans l'étirement pour le nid et marchent sur les yeux, marchant dans le maçon comme elles vont et font un anneau profond avec leurs pieds. Par conséquent, le Seigneur est puissant avec une cicatrice, la couronne de la tête des filles de Sion, et le Seigneur découvrira leur chemin sacré. Il parle d'eux. Donc, j'ai commencé à réaliser quand l'écriture est venue dans mon esprit. De plus, le Seigneur dit, parce que les filles de Sion sont chaudes, et marchant avec le cou gras étiré, quand la dame met des talons hauts. En fait, vous marchez avec votre cou, bien droit. Parfois, vous vous sentez très à l'aise.
Vous êtes la seule personne. Donc, elle dansait ses talons hauts en enfer. Et puis j'ai réalisé que c'était mal. Je pense que quand vous marchez, vous pensez à vos pieds, vous voulez dire que vous allez tout ça, secouant votre corps, et j'ai réalisé, d'accord, c'est mal de mettre des talons hauts. Donc, dans cette situation, j'ai continué à pleurer, pleurer, pleurer. Quand je pleurais, j'ai vu à nouveau une division entre ces gens qui sont en enfer. Dans l'axe en grave gauche, il y avait des gens, et j'ai réalisé que ces gens n'étaient pas nés de nouveau. Ils n'ont pas accepté Jésus-Christ dans leur vie. Et du côté droit, j'ai réalisé que ces gens du côté droit, ils étaient des chrétiens qui sont nés de nouveau, mais ils ont péché. Après avoir reçu le Christ, après être nés de nouveau, ils ont péché et ils ne se sont jamais repentis. Donc, ils sont allés en enfer. Et j'ai réalisé aussi la torture était différente. La torture des gens qui étaient du côté droit était plus sévère que la torture des gens à gauche. Les gens à gauche applaudissaient, ils frappaient, ils applaudissaient, ils venaient me saluer. Je les voyais venir me chercher pour m'emmener au feu. En même temps, ils riaient des gens du côté droit. Mais ces gens du côté droit, ils pleuraient, étaient torturés. Mais d'une certaine manière, il semblait qu'ils avaient besoin d'aide pour sortir du feu. Ils me regardaient faire comme ça. Ils ne me parlaient pas, mais je pouvais voir avec certitude qu'ils avaient besoin de mon aide pour les sortir de ce feu, dont il était impossible de s'échapper. Les gens du côté gauche se moquaient aussi d'eux. Ils étaient aussi dans le feu, ils brûlent, mais se moquaient de ceux-ci. Alors, me voilà en train de pleurer, j'ai mal, mais je sais, je suis en enfer, je suis juste en attente d'entrer en enfer. Un autre groupe que j'ai vu après les dames en talons hauts, j'ai vu les dames avec des rajouts capillaires. Tissage, cheveux humains, tresses, ces trois types. Les cheveux brûlaient. Les cheveux humains, ils brûlaient. Le feu éclatait simplement sur la tête de quelqu'un. Et ce tissage ou cette tresse, ça brûle sans arrêt. Ça brûle et ça ne se transforme pas en cendres. Ça brûle et ça continue sur la tête. Ces gens pleurent, ces dames pleurent, elles sont brûlées. Et alors je me souviens, vous savez, quand je les ai vues être brûlées, je ressens le feu sur ma tête. Je ressens la chaleur. Alors, je pleure aussi amèrement. Et je dis, pourquoi? Pourquoi? Pourquoi ces choses sont-elles brûlées? Pourquoi? Ce ne sont que des cheveux. Ce n'est qu'une coiffure. Et puis j'ai vu, 1 Timothée, chapitre 2 verset 8. Donc, après avoir vu l'écriture, j'ai pris note que les cheveux tressés ne sont pas bons. Les cheveux tressés ne glorifient pas Dieu. Et ensuite, après cela, j'ai vu un autre cercle, où les dames étaient aussi en train de brûler. Et ces dames étaient habillées en pantalons féminins, mini-jupe, mini-robe, timboka, robe dos nue, sans manches. Elles étaient dans le même cercle. Et les pantalons dégageaient un feu très grand qui venait des pantalons. Et les dames brûlaient juste à partir de la taille où vous mettez les pantalons et descendaient. Et le feu sortait très grand. Si c'était un timboka, vous brûleriez à partir de là. Juste cette partie-là. Oui, la mini-jupe aussi pareil. Alors, elle pleure, essaie de retirer ses pantalons, ses mini-jupes, ses robes, mais les robes ne sortent pas. Et elles ne brûlent pas, ne se transforment pas en cendres. Vous savez, en ce moment, quand nous mettons le feu sur ce mouchoir, il brûlera et se transformera en cendres. Mais ceci ne se transformait pas en cendres. Ça brûle, ça te brûle, et ça ne se transforme pas en cendres. Ça continue de brûler. Alors ils pleuraient. Et les démons qui leur mettent le feu, ils rient, et se saluent en se tapant dans la main. Alors, j'ai su que cela m'était montré parce que j'allais aussi là-dedans. Parce que j'avais l'habitude d'utiliser ces choses. Alors, j'ai continué de pleurer. J'ai juste continué d'appeler Jésus à l'aide, pour me sortir de cet endroit. C'était mon cri. Alors, j'ai regardé de l'autre côté, et j'ai vu cette femme qui était à l'hôpital avec moi. La même femme qui est décédée à 6 heures du soir. J'ai vu cette femme en feu. Sa tête brûlait. Les démons l'entouraient de tous côtés. Et ces démons n'étaient pas, tu sais, j'ai réalisé que je voyais une différence entre les êtres humains et les démons. Mais ces gens qui entouraient cette femme étaient sous forme d'êtres humains. Et ces êtres humains étaient des ratafarians. Oui, ces gens qui portent,
qui font des dreadlocks sur leur tête. Alors, cette femme, je me demandais pourquoi elle était ici. Et je lui ai demandé, pourquoi es-tu ici? Elle m'a regardé et m'a dit, je suis ici à cause de ces dreadlocks. Oui, elle avait les dreadlocks sur sa tête. Alors, quand elle est morte, elle avait des dreadlocks sur sa tête. Alors, les démons tiraient ses dreadlocks. Parfois, ils prennent une bouteille, ils cassent une bouteille, et ils prennent ces morceaux d'une bouteille cassée, ils coupent, ils coupent, ils coupent, les dreadlocks tombent. Ils brûlent. Elle saigne. Sa tête saignait. Sa tête était grosse. Elle pleurait. Les démons disent que c'est notre propriété. Ce sont des ratafarians. Ils disaient, c'est notre propriété. Alors, cette femme pleurait. Elle m'a regardé et m'a dit une chose. Quand tu rentreras, va dire à mes enfants de ne pas se faire cette coiffure sur la tête. Et je me souviens qu'à l'hôpital, nous avions échangé nos numéros de téléphone avec la grand-mère. Nous étions devenus très proches de la grand-mère. Elle m'aidait pendant que j'étais à l'hôpital. Alors, nous avons échangé les numéros. Pour moi, je ne savais pas que quelque chose allait se passer. Je n'ai pas échangé mon numéro de téléphone avec cette femme malade, mais je l'ai échangé avec la mère. Alors, quand elle m'a dit ça, je me suis souvenu, j'appellerai sa mère. Oui. Elle m'a dit, va dire à mes enfants. Elle avait 3 enfants, un fils et 2 filles. Alors, après qu'elle m'ait parlé et regardé de l'autre côté, elles ont aussi vu une autre femme, qui était une amie à moi. À propos des dreadlocks. Alors, les démons disaient que ces dreadlocks étaient leur propriété. Ces démons étaient sous forme d'êtres humains. Alors, ils étaient juste comme des êtres humains qui vivent sur Terre, mais ils avaient des dreadlocks. Alors, ils tiraient en disant, c'est notre propriété. Mais j'ai réalisé que ce ne sont pas des êtres humains. Ce sont des démons. Alors, j'ai regardé de l'autre côté et j'ai aussi vu une autre femme. Cette femme était une très proche amie à moi. Elle était ma cliente. Je tressais ses cheveux. C'était une femme très riche. Oh, mon Dieu, elle était en feu. Et cette femme est morte en 2012. Moi et j'étais en enfer en 2017. Je l'ai vue, elle était très noire. Mais j'ai pu la reconnaître. Elle m'a regardé parce que la fois où je tressais avec ses cheveux, je lui disais d'accepter le Christ. Parce qu'elle n'était pas née de nouveau. Chaque fois que je le partageais la parole de Dieu, elle riait et me disait, Lilian, tu veux que je naisse de nouveau, que je vive une vie comme la tienne? Ce n'est pas une vie. Je ne peux pas te suivre dans ton église pour naître de nouveau. Elle riait. Alors, quand elle m'a vue, elle m'a dit, Lilian, j'ai pu écouter tes paroles. Le temps où tu me disais d'accepter le Christ. Si j'avais pu accepter le Christ, maintenant, je n'aurais pas été ici dans ce tourment, à la fin de ce feu. Et elle m'a posé une question. Toi, tu es né de nouveau. Pourquoi es-tu ici maintenant? Je n'avais aucune réponse à lui donner. Je me suis sentie coupable d'entendre cela. Elle me demande si elle est en enfer parce qu'elle n'est pas née de nouveau. Mais pour moi, pourquoi suis-je là? Et je suis née de nouveau. Je n'avais pas de réponse. Je n'avais rien à dire. Elle me regardait avec le chagrin et maintenant quelque chose qui me chagrinait beaucoup. Toutes les coiffures que j'avais l'habitude de lui tresser, je les ai vues. J'ai vu la façon dont elle était torturée. Avec ses coiffures. Les démons cassaient des bouteilles. Après avoir cassé la bouteille, ils en prenaient des morceaux. Ils coupent les cheveux. Ils coupent les cheveux. Ils coupaient ses cheveux humains parce qu'elle était très riche. Alors, je lui faisais des coiffures très chères, des ajouts très chers sur sa tête. Ils ont coupé la chair, elle saigne. La tête est grosse. Elle est noire. Elle est noire. Elle pleure. Parfois les tresses de cheveux, je lui tressais les cheveux. Rasta. Parfois, je l'attachais avec des cheveux humains. Oui, il s'agit de toutes sortes de cheveux artificiels. Alors, quand je l'ai vue, j'ai commencé à pleurer pour elle. Quand je l'ai vue se faire torturer, j'ai eu l'impression que c'était à cause des coiffures. J'ai senti que c'était moi. Vous pouvez voir,
Oui, je suis la raison pour laquelle elle est torturée comme ça. Elle m'a regardé. Certains démons la prenaient par le bas et la soulèvent vers le haut. Quand elle s'est levée, ils la laissent et elle tombe avec tout son poids. Quand elle tombe, les démons qui sont en bas, ils la prennent et ils commencent à couper la tête avec la bouteille. Ils coupent la chair, ils coupent les cheveux. Elle pleure, elle pleurait, elle souffrait. Mais elle m'a regardé à nouveau et m'a dit: va dire à mon mari d'accepter Jésus-Christ. Je n'ai pas besoin que mon mari vienne ici dans ce tourment. Et elle m'a dit: mon mari m'a sacrifié, mon mari m'a offert en sacrifice. Va lui dire d'accepter Jésus-Christ. Une autre chose qu'elle a ajoutée, elle m'a dit: va dire à mon mari de retirer l'affaire avec le médecin. Parce que cette femme est décédée pendant l'opération, elle était en train d'être opérée. Donc le médecin, je pense qu'elle a opéré de manière incorrecte. Elle était à l'hôpital pour accoucher. Donc dans cette procédure pour sortir l'enfant, le médecin, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais le médecin a coupé l'œil de l'enfant. Donc je pense que ce que le mari a fait après le décès de la femme, c'est qu'il a porté plainte contre le médecin. Donc elle m'a dit: va lui dire de retirer l'affaire. Ce n'était pas une erreur du médecin. Cet enfant était aussi censé être sacrifié. Elle m'a dit: va dire à mon mari de retirer l'affaire et dis à mon mari de recevoir Jésus-Christ. Maintenant je suis revenue à mes sens. Cette femme, le mari l'a sacrifiée. Mais la torture qu'elle subissait, elle ne veut pas que le mari aille là-bas. Même si c'est toi, c'est moi qui t'ai fait aller en enfer. Auras-tu besoin de moi pour aller au paradis? Avec notre pensée commune, non. Mais les gens qui sont en enfer, ils ressentent de la compassion pour ceux qui les ont envoyés là-bas. C'est ce que j'aime. À cause de ce qu'ils traversent, ne souhaitez pas qu'ils viennent là-bas. Oui. Ils ressentent de la compassion pour leurs proches, pour qu'ils n'aillent pas là-bas. Donc quand je me connectais avec la femme aux cheveux en rasta, elle m'a dit la même chose d'aller et d'avertir ses enfants. Cette femme me dit aussi d'aller avertir le mari d'accepter Jésus-Christ. Donc après avoir parlé avec cette femme, alors que je continuais à pleurer et à appeler Jésus-Christ, j'ai regardé du côté droit, en dehors de l'enfer maintenant. Et j'ai vu un certain serviteur de Dieu que je connaissais. Un serviteur de Dieu qui prêchait radicalement sur la sainteté et le repentir. Et quand je l'ai vu habillé d'un t-shirt rouge. Et sur le t-shirt était écrit en blanc: le repentir est un must. Donc quand je l'ai vu, le repentir est un devoir, j'ai réalisé que c'était le devoir. Maintenant je devais me repentir. J'ai donc commencé à me repentir, mais je savais que je me repentais contre la débauche, le vol envers Dieu, la diffamation de l'homme de Dieu. Ces trois choses. Le t-shirt de cet homme de Dieu était écrit: le repentir est un must, 3 fois. 3 fois à l'avant et 3 fois à l'arrière aussi. Donc j'ai commencé à me repentir de la débauche, de la diffamation, de ces 3 choses. Donc je me suis repenti. Et pendant que je continuais à me repentir, j'ai vu que la porte se fermait. La porte de l'enfer était fermée. Maintenant, après que la porte de l'enfer ait été fermée, j'ai continué. Avant qu'elle ne se ferme, ces grands animaux, ils sont retournés. Ils sont tous partis. Ils sont retournés au feu. Et puis la porte s'est refermée. Donc j'ai continué à me repentir, demandant à Dieu de me pardonner pour toutes ces choses de débauche. Tout ce dont je pouvais me souvenir. Donc dans cette situation, alors que je me repentais, j'ai juste vu mon esprit revenir. Et j'ai juste de nouveau intégré mon corps qui était allongé sur le lit. Quand j'ai vu mon esprit entrer dans mon corps, il y avait quelque chose comme un tremblement. J'ai senti que la maison était comme si elle était en train de trembler. J'ai ressenti une autre gloire. Oui, en force. La maison tremblait, je me sentais très fort. Et je transpirais, et puis je me suis réveillé. J'ai ouvert les yeux. Quand j'ai ouvert les yeux, je ne pouvais pas comprendre où j'étais. Oui, je ne savais pas où j'étais. Mais j'ai réalisé que lorsque mon esprit quittait mon corps, quand j'ai vu mon corps allongé sur le lit, je n'étais pas couvert. Mais quand j'ai ouvert les yeux, j'ai vu quelqu'un venir et me couvrir avec les draps du lit. Alors j'étais là, impuissant, fatigué, ne parlant pas, incapable d'ouvrir la bouche.
Alors j'ai gagné un peu de force et j'ai vérifié mon téléphone. Quand j'ai vérifié mon téléphone, il était 3 heures du matin. Alors j'ai entendu que mon esprit continuait à se repentir, à prier. Mais c'était seulement du repentir. Je demandais à Jésus de me pardonner, de pardonner mes péchés. Donc le matin vers 6 heures, les infirmiers qui étaient de service pendant la nuit, sont venus avec les infirmiers qui étaient en service pendant la journée. Donc quand ils sont arrivés là où j'étais, j'ai vu cet infirmier ouvrir ses draps. Et elle, je l'ai vue trembler, comme si elle avait peur. Qu'est-il arrivé? Elle m'a appelé, je l'ai regardé mais je ne pouvais pas faire quoi? Je ne pouvais pas parler. Tous les deux, ils sont sortis en courant. Je les ai vus courir. Donc quand ils sont revenus avec le médecin. Le même médecin que j'avais vu au bureau et qui m'avait dit de sortir. Donc quand ils sont venus, cette infirmière disait à l'autre infirmière, « Moi, maintenant que dois-je faire ?» Les infirmiers qui étaient de service pendant la nuit. Donc j'ai entendu le médecin dire, « C'est moi qui ai fait cette erreur. » Il a commencé à regretter. Il a dit, « Je l'ai entendu dire, j'étais censé venir la vérifier. Je ne savais pas que cela arriverait. » Donc il a essayé de m'examiner à nouveau mais il tremblait. Il avait peur. Il transpirait. Quand il touchait les dossiers tombaient. Il a enlevé ses vêtements, tout, le stylo et il est retourné au bureau pendant environ 20 minutes et puis il est revenu. Donc quand il est revenu, je pense que son esprit était maintenant en ordre. Il a commencé à m'examiner à nouveau mais vous savez je ne pouvais pas parler. Cette bouche, je ne pouvais pas l'ouvrir mais mes yeux étaient ouverts. Mes oreilles entendaient tout ce qu'il disait. Donc le médecin m'a examiné et a demandé aux infirmières de venir me donner une certaine injection. Donc ils sont venus, ils m'ont donné une injection en moins d'1 heure. Je ne répondais pas aux médicaments bien qu'il était fatigué et je ne me souvenais même pas de ce qui s'était passé. J'étais juste là. Donc ils ont continué à me surveiller de temps en temps. Vers 15 heures, j'étais un peu mieux, maintenant je pouvais ouvrir la bouche et peut-être dire un mot. Je ne pouvais pas dire une phrase. Juste un mot, je fais une pause. Un autre mot, je fais une pause. Donc à 15 heures, j'ai commencé à me sentir mieux et puis j'ai commencé à me rappeler ce qui m'était arrivé. J'ai commencé à reconnaître chaque situation, tout ce que j'avais traversé et j'ai commencé à me poser des questions. D'abord, pourquoi? J'ai commencé à réaliser toutes les fautes que je commettais, tout. J'ai commencé à reconnaître comment j'étais en enfer, comment j'étais allé au jugement. Tout ce qui s'est passé maintenant est revenu à l'esprit. Donc tu sais d'une certaine manière que ces téléphones nous aident quand tu n'as pas la Bible. Donc j'ai commencé à me rappeler chaque écriture que j'ai vue au ciel et en enfer. Donc j'ai googlé l'écriture et j'ai lu et j'ai compris. Donc cette nuit j'ai très bien dormi jusqu'au lendemain matin où je me sentais de mieux en mieux. Maintenant, le jour suivant, quand il était exactement 15 heures, j'ai commencé à ressentir la douleur. J'ai commencé à ressentir une douleur intense. Maintenant j'ai dit, oh mon Dieu, qu'ai-je fait? Je me suis repenti d'avoir mangé la dîme, de la débauche, d'avoir calomnié l'homme de Dieu. Maintenant qu'est-ce que c'est? Alors Dieu ait pitié de moi. Et tu sais cette chose, il n'y a nulle part que je me suis souvenu que j'ai appelé au jugement. Je ne me souvenais jamais de ça. Et le jugement est le jugement. Rien que Dieu ne puisse laisser derrière lui. Alors j'ai commencé à pleurer. Quand je pleurais allongé sur ce lit, j'ai vu le pasteur que j'avais calomnié. Alors j'étais comme, d'accord, quand je l'ai vu, j'ai continué à me repentir. Et quand quelqu'un est venu, cet homme qui est venu, il est venu et il a pris mon cou, il a tordu mon cou. Et mon cou s'est tourné et a regardé de l'autre côté, douloureux, très douloureux. Et maintenant je savais que je suis en train de mourir. Je m'en vais. Mais une chose, j'étais encouragée parce que je me suis repenti, maintenant même si je meurs, je vais au paradis. Pas possible. Je n'allais pas au paradis. Alors j'ai dit, pourquoi je meurs, comme ça? Pourquoi je ressens à nouveau de la douleur? Et je vous ai dit, mon cou était tordu et tourné de l'autre côté. J'ai regardé le mur et j'ai vu un écrit en rouge en majuscule un pardon. J'ai commencé à me rappeler, y a-t-il quelqu'un dans ma vie que je n'ai jamais pardonné? Qui est cette personne?
Qui est-ce? Cet homme de Dieu, ce pasteur que j'ai calomnié et que j'ai refusé de pardonner. Et quand je l'ai vu, il y avait un ange à côté de lui. Alors l'ange a parlé à ce pasteur. Je vous le dis, un homme de Dieu est un homme de Dieu quoi qu'il en soit. L'ange ne m'a pas parlé. L'ange a parlé au pasteur et lui a demandé, « Qu'as-tu fait à Lilian ?» Alors l'homme de Dieu a expliqué tout. Ce qui s'est passé? Comment ça a commencé jusqu'au moment où nous en sommes arrivés à mal nous comprendre. Il a tout expliqué. Maintenant l'ange s'est tourné vers moi et m'a dit, « As-tu entendu ce qu'il a dit ?» J'ai dit, « Oui, j'ai entendu » et il m'a dit, « Mais tu dois pardonner à lui. » Alors après m'avoir parlé et dit, « Mais tu dois lui pardonner. » Encore une fois j'ai vu cet homme que j'ai vu en dehors de l'enfer. Cet évangéliste prêchait des nouvelles saintes. Avec le même t-shirt rouge écrit sur le repentir est un must. Alors j'ai commencé à me repentir de l'impardon. Pardon, je me suis repenti de ne pas pardonner à ce pasteur. Je me suis repenti et alors que je continuais à me repentir, j'ai vu un autre ange venir et quand il est venu, il m'a tendu la main pour me serrer la main et quand j'ai tourné pour lui serrer la main, mon cou est revenu à la normale. Et j'ai senti que maintenant ça va. J'ai ouvert les yeux. J'ai réalisé qu'il y avait quelque chose, mais il était maintenant autour de 9 heures du soir. Alors j'ai continué à me repentir de cet homme de Dieu, de l'impardon. Tout ce dont je me souvenais, je me suis repenti et j'ai réalisé la leçon que j'ai apprise là-bas. Oui, je suis allé au jugement. Je me suis repenti de diffamation. Je me suis repenti de manger la dîme. Je me suis repenti de l'errance, mais Dieu ne pouvait pas me pardonner avant que je ne pardonne. C'est pourquoi cette question du pardon n'a pas été résolue rapidement. Je devais apprendre. Si je ne pardonne pas autant que je me suis repenti, Dieu ne me pardonnera pas non plus et cela aura du sens. Maintenant, cette nuit-là, alors que je me repentais le matin, vers minuit, 6 heures du matin, je me suis réveillée et j'ai pensé à prendre mon téléphone. Tu sais que j'étais malade, je suis à l'hôpital, tu ne te soucies même pas de regarder des choses comme Facebook, mais quand nous n'étions pas en bon terme avec cet homme de Dieu, il m'a bloqué sur Facebook. Alors j'ai dit, laisse-moi vérifier ce qui se passe sur Facebook, parce que je me sentais un peu mieux. J'ai ouvert, je me suis connecté à mon compte Facebook. Quand j'ai regardé, j'ai vu une demande d'amis pour vérifier ce pasteur. Il m'a débloqué et m'a envoyé la demande d'amis. Tu sais que je vérifiais en acceptant la demande d'amis. J'ai dit que je devais l'accepter tôt. Laisse-moi changer d'avis. Parce que j'ai dit, maintenant j'ai trouvé un moyen de le joindre, de lui demander pardon. J'ai donc accepté la demande d'amis de l'homme de Dieu et j'ai juste regardé hors de Facebook. Le lendemain, j'ai commencé à me sentir mieux. Les médecins sont venus me voir. Je guérissais de mieux en mieux. Donc ce jour-là, le soir, quand je dormais, je suis tombée dans un rêve. Je peux dire que c'était un rêve parce que j'ai vu des médecins entrer dans la salle. J'ai réalisé tous les médecins qui m'assistaient. Et il y avait un médecin qui était différent. Il était différent de ces autres médecins. Il était grand. Plus je le regardais, parce que je voulais savoir, c'est un nouveau médecin. Qui est-il? Ces autres, je les connais. Mais qui est-ce? Il n'a cessé de grandir et il était tellement glorieux que ces autres médecins. Alors ils sont venus et maintenant ce nouveau médecin est celui qui m'a examiné. Après m'avoir examiné, j'ai vu qu'il a pris mon dossier et a changé le médicament. Après avoir changé le médicament, ils sont partis. Lui aussi est parti. Le matin quand je me suis réveillée, l'officien clinicien est venu et l'officien clinicien a changé le médicament. Donc l'officien clinicien a changé le médicament. Je vais mieux maintenant, je vais bien. Je sens que je suis en train d'être guéri. Donc encore une fois, la nuit quand je suis allée me coucher, ce médecin que j'ai vu, qui n'était pas comme ces autres médecins, ce médecin glorieux, qui était plus grand que n'importe quel autre médecin, maintenant il est venu seul. Et quand il est entré dans la salle, il a pris une chaise et est venu s'asseoir juste à côté de mon lit. Alors j'ai regardé en l'air. Après l'avoir vu, j'ai regardé en l'air. Quand j'ai regardé en l'air, j'ai vu le ciel s'ouvrir. Et quand le ciel s'est ouvert, j'ai vu un ange dans le ciel. Et quand j'ai regardé cet ange, il est entré dans le ciel dans une certaine pièce.
Et je l'ai vu ouvrir quelque chose qui ressemblait à un stock. C'était un stock. Et ensuite j'ai regardé à l'intérieur de ce stock. Il y avait des pièces de rechange du corps à partir des cheveux, des parties du corps jusqu'aux orteils, même les ongles. Ils sont là dans le stock. Alors cet ange a pris un chariot et a commencé à ramasser des parties du corps, les mettant une par une sur le chariot. Et il est descendu et je l'ai vu descendre avec ce chariot. Et il est venu et a livré le chariot à ce médecin qui était assis à côté de mon lit. Alors ce médecin, il a commencé à retirer les parties de mon corps qui faisaient mal, toutes les parties qui faisaient mal. Il les enlevait et les jetait dans le broyeur à poussière. Et puis il a pris une nouvelle pièce sur le chariot, il l'a remplacée là. Ce côté, tout ce côté, il a remplacé. Et quand il remplaçait, j'avais l'impression de boire de l'eau. Et j'avais l'impression d'avoir soif. Vous savez, quand vous avez soif, et maintenant vous avez besoin de boire de l'eau. Il y a une sensation que vous ressentez lorsque vous buvez de l'eau. C'est ce que je ressentais. Être rafraîchi. C'était bouleversant. Alors il a remplacé ce côté. Et ensuite, après m'avoir retourné, il a également remplacé l'autre côté. Après avoir effectué le remplacement, l'ange a pris le chariot et est retourné. J'ai réalisé que c'est ainsi que la guérison se fait. La guérison se fait de cette manière. Jésus a simplement pris le nouveau et l'ancien, il l'a enlevé. Il l'a remplacé par le nouveau. C'est ainsi que nous recevons notre guérison. Il est le Seigneur notre Créateur. Il est le Créateur. Alors il recrée quand vous êtes malade. Il vous recrée quand vous avez besoin. Parce que je l'appelais à la guérison. J'avais besoin de sa guérison. Je lui ai demandé de me guérir. Alors il a recréé. Et votre guérison vient de la repentance et de la confession. Donc après que l'ange est retourné au ciel avec le chariot, le médecin s'est levé et m'a dit, « Lilian, tout ce que tu as vu et tout ce que nous verrons, va et dis à l'église. Tout ce que tu as vu et tout ce que nous verrons. Va et dis à l'église. » J'ai dit, « Oui. » Il a répété une deuxième fois. « Lilian, j'ai dit, tout ce que tu as vu et tout ce que nous verrons, va et dis à l'église. » J'ai dit, « Oui. » Il a répété une troisième fois avec une voix forte, me poussant. Il me poussait, m'a poussé contre le mur. J'ai crié. C'était douloureux. J'ai dit, tout ce que tu as vu, tout ce que tu verras, va et dis à l'église. Avec une voix forte maintenant. Alors j'ai crié avec l'ordre. J'ai crié et j'ai dit, oui. Après cela, il est parti et je me suis réveillé. Quand je me suis réveillé, je me suis levé. J'ai commencé à sauter, à adorer, à louer. Et il y avait d'autres patients aussi dans la salle. Alors ils pensaient que c'était de la folie. Oui, parce qu'ils ne s'y attendaient pas. Je priais. Je chantais des chants de louange, lui rendant grâce et l'adorant. Donc après avoir adoré et loué pendant 1 heure, je me suis endormi et j'ai très bien dormi jusqu'au matin. Donc quand le médecin est venu, le médecin m'a simplement donné ma sortie. On m'a donné ma sortie pour rentrer chez moi. Alors j'ai été renvoyé de l'hôpital. Je suis rentré chez moi. Maintenant, après être rentré chez moi, je ne suis pas allé et dire à l'église. Je pensais comme j'avais mon pasteur, maintenant je vais raconter cette histoire au pasteur, afin que mon pasteur puisse le dire à l'église. Nous avons parlé avec le pasteur même quand j'étais encore à l'hôpital, le jour même où j'ai été renvoyé. Mais je n'ai rien mentionné jusqu'à ce que je rentre chez moi. Alors je suis allé, nous avons parlé avec le pasteur. Je lui ai tout expliqué, tout ce qui s'est passé. Et il m'a dit, ce n'est pas à dire à l'église, le corps du Christ. C'est un message pour le corps du Christ, toutes les nations. Et puis il m'a dit une chose, c'est ton message que le Seigneur t'a donné pour transmettre au corps du Christ. Après cela, nous avons déjà parlé avec le pasteur, 3 jours plus tard, tu sais, même si tu es guéri, tu as été à l'hôpital, tu te sens faible. Parfois ces dames de l'église venaient chez moi pour me cuisiner de la nourriture pour m'aider. Mais ce samedi personne n'est venu chez moi pour m'aider. Ils étaient tous occupés. Le Seigneur les a occupés. Alors j'étais fatiguée. Je ne pouvais pas me lever pour préparer quelque chose à manger. Autour de 10 heures le matin, je ressentais une douleur totale.
Alors j'ai dit, oh mon Dieu, encore de la douleur, pourquoi ressens-je cette douleur? Et puis j'ai dit, peut-être que c'est juste parce que je récupère. Je vais juste rattraper mon retard. Quand il a atteint environ 1 heure, c'était pire, le soir. Et maintenant je savais, maintenant c'est différent. Je ne récupère pas. Il semble que je retourne maintenant vers mon Père. Maintenant j'ai dit une chose. J'ai dit, même si je meurs maintenant, j'ai transmis le message. J'ai dit à mon pasteur, donc le pasteur va donner seulement le message au corps de Christ, maintenant ça va. J'ai repentance, je vais au paradis. Oui, et j'étais heureux à ce sujet. Je savais que j'allais maintenant au paradis. Je savais peut-être que Dieu voulait juste que je vienne et transmette ce message, et puis je pars. Mais j'ai transmis le message à leur pasteur. Le pasteur le transmettra à l'église. C'était donc ma décision. Quand il a atteint environ 4 heures du soir, j'ai retrouvé de la force. Il n'y avait pas de douleur. Dans tout mon corps. Alors j'ai retrouvé de la force. Je suis allé au magasin acheter du lait. Et je suis revenu. J'ai cuisiné du lait. Et puis j'ai pris du lait, un paquet de lait. Après avoir pris du milk, j'étais très fort. Et maintenant j'ai commencé à adorer. Alors j'adorais, me sentant bien jusqu'à environ 6 heures. Mais maintenant je n'avais rien à manger là-bas. C'était seulement ce milk et c'est tout. Mais je n'avais pas faim. Je me sentais comme quelqu'un qui va bien. Je suis juste satisfait de mon milk. Vers 9 heures, j'étais assis sur mon lit. Quand j'étais assis, j'ai vu un homme entrer dans la maison. Il est entré. Il était vêtu de blanc. Et j'ai réalisé que c'était un ange. Parce que cet ange ressemblait à l'un des anges que j'ai vus quand j'allais au jugement. Et quand il est entré dans la maison, il m'a simplement pris du lit. Il m'a emmené à la salle de bain. Il a lavé mon corps. Après avoir lavé mon corps, il a oint tout mon corps d'huile d'olive. Je l'ai vu utiliser l'huile d'olive. Après avoir oint mon corps avec l'huile d'olive, il a pris une robe. La robe était très blanche, très blanche, très longue. Alors il m'a habillé avec cette robe. Et après m'avoir habillé avec la robe, il a pris un peu d'huile. Il a commencé à appliquer de l'huile sur mes cheveux. Mes cheveux naturels étaient très beaux. Ils étaient très glorieux. Ils étaient longs. Et moi, j'avais les cheveux courts. Mais cette fois, j'ai vu des cheveux très longs. Alors il a appliqué de l'huile sur ma tête. Il a commencé à coiffer mes cheveux de la même manière que la mariée est coiffée lorsqu'elle se rend au mariage. Il a donc rendu mes cheveux très beaux, les a coiffés très bien. Et il a pris un voile. Il a habillé ma tête d'un voile. Il a pris des gants blancs, il a habillé mes mains de gants. Il a pris des chaussures à mes pieds. Et puis après ça, cet ange m'a porté. Quand il m'a porté, il a commencé à marcher lentement. Mais pour moi, j'avais l'impression que cette personne me retardait. Je devais aller faire mon mariage. Oui, je voyais, mais je ne pouvais pas lui parler, lui dire de se dépêcher. Même pendant le temps où il me habillait et coiffait mes cheveux, je sentais qu'il était trop lent. Je ressentais la paix. Je me sentais très bien. Je ne pouvais pas me rappeler de ma fille. Je ne pouvais pas me rappeler de ma mère. Je ne pouvais pas me rappeler de rien. Je ne voyais que le mariage. Alors il m'a porté. Et nous sommes allés vers lui, vers l'église, vers notre église CFF. Quand nous sommes arrivés à l'église, nous sommes entrés dans l'église. Quand nous sommes entrés dans l'église, j'ai vu que l'église était très glorieuse. Le bâtiment ressemblait à de l'or. Il était fait d'or. J'ai regardé l'autel. L'autel avait un tapis rouge. Et sur l'autel, il y avait des tables, les tables étaient en verre. Et à l'intérieur des tables, il y avait des fleurs, violettes, blanches et dorées dans l'église maintenant. Une autre chose que j'ai vue, c'est que les gens étaient nombreux dans l'église. Ils étaient là pour le mariage. Mais certains étaient en blanc, certains étaient en vêtements colorés, de différentes couleurs. Alors je regardais les gens qui étaient en blanc. Je pouvais traiter les gens qui étaient en blanc. Alors je cherchais où était le marié. Je n'avais pas vu le marié. Et après avoir tout vu dans l'église, cet ange m'a de nouveau porté jusqu'à la porte de l'église. Ici,
à la porte de l'église, nous voulons maintenant sortir. J'ai regardé dehors dans la cour. La cour était très verte. Elle avait de l'herbe verte. Mais juste ici, à la porte, il y avait un chemin très étroit, fait d'or au milieu de cette cour, allant comme s'il allait très loin. Et ici, à la porte, j'ai vu l'ange me mettre dans les mains du marié. Maintenant le marié m'a porté. Et quand le marié m'a porté, ce marié était beau. Il était si glorieux. Je voulais regarder son visage, mais je ne pouvais pas voir son visage. Vous savez, il me portait comme ce livre. Maintenant nous avons commencé à avancer. Et quand nous avancions, nous ne marchions pas. Oui, nous ne marchions pas. Il m'a porté juste en haut. Je regardais de ce côté, cette route étroite, de ce côté il y avait des fleurs très belles. Et les fleurs émettaient des sons de louanges. C'était comme si elles présentaient des louanges compréhensibles. Elles louaient alors que nous avancions. Et nous avancions très lentement. Donc pour moi, j'étais comme, je veux que ce mariage ait lieu. Oui, nous avançons, pourquoi avancions-nous lentement? Nous sommes donc allés un peu plus loin. J'ai rencontré des gens. C'étaient des hommes, la plupart d'entre eux étaient des hommes et des enfants, de petits-enfants. Alors je cherchais où étaient les dames, j'ai vu 3 dames. Mais les enfants, beaucoup d'enfants et d'hommes, ils chantaient. Ils chantaient, ils louaient, et ils disaient, c'est le meilleur mariage jamais. C'est ce qu'ils disaient. Mais quand ils chantaient, je ne pouvais pas comprendre les mots, mais c'était beau. C'était bon à écouter. Leur apparence était glorieux, leur corps était différent. Et même moi, cette fois, mon corps était différent de la première fois. La première fois où j'allais à jugement, le vêtement de crème avec le sport, mon corps était juste noir comme simplement et comme je suis aujourd'hui. C'est comment je voyais mon corps. Mais cette fois que l'ange est venu et m'a préparé, mon corps a changé. Je voyais ma chair, pas la même chair que je vois aujourd'hui. J'ai été changé en un autre corps. Donc quand j'ai rencontré ces gens, je me suis regardé, j'ai vu que mon corps ressemblait au leur. Les hommes étaient en blanc. Ils étaient en robe blanche avec une ceinture ici, autour de la taille. Et les 3 dames étaient aussi en blanc, mais elles avaient une ceinture ici, un peu plus haut. Et les petits-enfants étaient juste en blanc et ils n'avaient pas ceinture, mais ils étaient heureux. Ils chantaient. Tout était bon. Donc quand nous avons atteint la porte, j'ai vu la porte et j'ai réalisé que c'est le ciel. J'ai vu les 2 anges debout à la porte. Quand nous sommes arrivés là, le marié m'a posé et il m'a dit ces choses va et dis à l'église. Après avoir dit ces choses va et dis à l'église, je me suis retrouvée chez moi et j'ai commencé à pleurer. J'ai commencé à me sentir mal. Pourquoi? Pourquoi suis-je revenu? Parce que j'espérais entrer. Savez-vous que c'était la nuit? Mais j'ai pris mon téléphone pour appeler mon pasteur pour lui dire que j'étais confus parce que je ne savais pas ce qui s'était passé. J'ai donc dû lui expliquer pour qu'il puisse me donner l'image réelle. Il a pris mon téléphone, nous avons parlé. Il m'a expliqué maintenant tout, comment c'était. Donc je demandais au pasteur, y a-t-il quelque chose que je peux faire pour que je puisse juste revenir? Le pasteur a dit, non, on t'a dit d'aller et dire à l'église ces choses que tu as vues. Tu ne peux pas y aller, tu n'as pas fini l'œuvre de Dieu. Une autre chose que j'ai apprise, la Bible dit que Jésus est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Il est la porte, Jésus est la porte. Il est la porte. Il est celui qui m'a emmené directement de la porte de l'église à la porte du ciel. Il est celui qui m'a porté sur ce chemin de l'église au ciel. Donc quand je suis revenu maintenant après avoir parlé au pasteur, j'ai prié et j'ai demandé, oui, j'étais dans l'église, j'ai vu des gens en blanc, certains ne le sont pas. Et selon la façon dont j'ai parlé à mon pasteur, il semble que lorsque Jésus viendra maintenant, il y a des gens qui veulent pouvoir arriver au ciel. Combien? Et l'Esprit m'a parlé et m'a dit que maintenant si je viens à rapture l'église, seulement 10% dans le monde entier arriveront au ciel. C'était en 2017, en mars. Oui, 10% de tout le monde pourrait être enlevé. Donc, frères, où que je parle aujourd'hui, ce n'est pas pour le divertissement, c'est pour le royaume de Dieu. Ce n'est pas à la recherche d'argent ou de gloire. C'est pour le corps du Christ.
Faisons attention, le marié arrive. La fin est proche. Et quand nous revenons aux choses que j'ai mentionnées, comme les choses que j'ai vues en enfer, même moi-même, après cela, il y a quelque chose que j'ai mal fait, une décision que j'ai mal prise. Quand j'étais en enfer, j'ai vu des femmes avec des boucles d'oreilles. Oui, je vous ai dit, j'ai vu des femmes avec des rajouts capillaires. Oui, mais une chose que je n'ai pas apprise, j'ai vu les tresses, les roux et les cheveux humains. Donc, parce que j'aimais tellement me rendre belle, j'ai dit dans mon cœur que maintenant, parce que les tresses, les roux et les cheveux humains sont mauvais, je vais mettre du fil à tricoter. Je vais faire mes cheveux avec le fil à tricoter. Et pour ceux qui ont regardé mon témoignage que nous avons enregistré avec le pasteur Jitaï, vous m'avez vu avec les petites boucles d'oreilles, avec le fil à tricoter sur ma tête, même mon pasteur lui-même m'a demandé quand j'ai parlé des rajouts capillaires. Il m'a demandé, qu'est-ce que c'est sur tes cheveux? J'ai tourné et j'ai dit, ah pasteur, ne t'inquiète pas, ceci n'est que du fil à tricoter. Est-ce que ça va? Fil à tricoter, ce fil qui est utilisé pour faire des pulls. Oui, il peut être utilisé pour faire des pulls, pour tricoter des pulls. Donc, j'ai décidé de le faire. Et j'ai dit, parce que je voyais de grosses boucles d'oreilles, des gens être bannis en enfer avec ces grosses boucles d'oreilles, j'ai dit que peut-être des petites boucles d'oreilles sont acceptables. Je vais vous raconter tout mon témoignage dans la partie qui suivra à propos de ça prochainement. Merci.